Rebonjour mon cher Théo. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. À 9h04 sur Sud Radio, c'est le moment de découvrir la presse régionale avec leur une ce matin. À la une de Ouest France, les Français poussent les portes de leur patrimoine. Dans le Sud, les quotidiens occitans se concentrent sur le procès Jubilard qui s'ouvre demain. Midi Libre s'interroge, Jubilard : enfin la vérité. La dépêche du Midi annonce procès Jubilard en quête de vérité. Et pour l'Indépendant, c'est un procès attendu par tout un village. Le procès, Jubilard que vous pourrez suivre demain, vous l'avez entendu dans la voix de Patrick Roger, demain toute la journée avec Christine Bouillot qui sera en direct de ce procès absolument exceptionnel. Changement de décor avec l'Ardennais qui met en avant les femmes chasseuses de plus en plus nombreuses à revendiquer leur passion, leur respect et leur engagement. Titre choisi, la chasse n'est pas qu'une histoire de tir. On reste dans la nature avec le Courrier Picard qui se penche sur une étude à l'écoute des oiseaux, un travail destiné à mieux référencer la faune locale. Côté sport, Var Matin se demande si Toulon va réussir la passe de 3 ce soir face à La Rochelle en top 14. Et enfin, dans la Provence, c'est déjà le choc de la 5e journée de Ligue 1. Un classico orageux. Marseille affronte ce soir le PSG. Mais l'organisation du match reste suspendue aux conditions météo avec une vigilance orange puis inondation dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture a confirmé le maintien de la rencontre tout en prévenant qu'en cas d'aggravation, la situation pourrait bien évidemment évoluer. Qu'un seul homme a écouté, Rémi André, bien sûr, pour connaître l'évolution de la situation. Dans Ouest France ce dimanche également, Théo, c'est Michel-Édouard Leclerc qui prend la parole et le patron des centres Leclerc signe un grand entretien et il veut tordre le cou à une idée reçue. Non, dit-il, la France n'est pas en faillite. Il appelle à sortir du climat de dramatisation qui entoure la dette et la situation économique. Michel-Édouard Leclerc défend une vision plus optimiste. Selon lui, le pays dispose d'atouts, d'entrepreneurs, de chercheurs capables de créer de la richesse et de l'emploi. Le distributeur insiste aussi sur la nécessité de soutenir les agriculteurs français, de relancer l'ascenseur social, mais aussi de mieux associer les entreprises aux transitions énergétiques et environnementales. Un discours volontariste, mais aussi critique. Il juge que la politique est trop souvent piégée par la société du spectacle, alors que les Français attendent des solutions concrètes. Société du spectacle, très bon livre de Guy Debord au passage. Et puis pour terminer dans le Télégramme ce dimanche, Théo, c'est un visage qui a marqué l'histoire financière française qui s'exprime. Jérôme Kerviel, l'ex-trader de la Société Générale, revient sur son passé et sur sa vie d'aujourd'hui. Il commence par cette citation: « Être breton m'a permis de tenir », confie Jérôme Kerviel dans un long entretien accordé au Quotidien. 15 ans après sa condamnation pour une fraude de 4,9 milliards d'euros, on le rappelle, il raconte son combat, ses années de prison, mais aussi sa reconstruction. Devenu père, il se dit s'accrocher à ses racines et à sa famille pour avancer, tout en continuant à espérer une révision de son procès. Il décrit un système bancaire qui, selon lui, aspirait les jeunes traders dans une spirale infernale et dénonce encore aujourd'hui une chasse à l'homme médiatique et judiciaire dont il a été victime il y a plus de 15 ans. Mais loin de céder au ressentiment, il affirme avoir trouvé un nouvel équilibre entre engagement personnel et conférences où il témoigne encore de son expérience. La revue de presse des régions, signée Théo Ampilla.